Alors on est dans la boutique Shu Uemura à Saint-Germain et je vais tester une prestation qui s'appelle Maya Cut. C'est l'art du sourcil en japonais et en fait c'est l'épilation et le maquillage des sourcils. Le magnifique cerisier et l'endroit, regardez les outils de torture. Et me voilà. Ils ont plein de produits pour les sourcils, mais c'est un peu une marque spécialiste là-dedans. Donc il y a différents formats, différents outils déjà, différentes formules, couleurs. Et de toute manière, on va vous montrer. Alors, nous allons faire l'art des sourcils selon le rituel Shu Uemura, qui est vraiment pour mettre en avant la ligne naturelle des sourcils. C'est un regard de maquilleur et pas forcément un regard pour épilation des sourcils. Pour ça, je pense à débrosser les sourcils, complètement décoiffer et débrosser. C'est une manière parfaite pour aérer les sourcils, pour les stimuler et les régénérer. Et puis, on commence à coiffer, à les remettre en place. Déjà en fait en débrossant et en rebrossant, les sourcils gagnent un vrai volume de manière ultra naturelle. Ouais. Trimer les sourcils. Trimer les sourcils, c'est couper les sourcils qui sont les plus longs et qui n'ont pas de place sur l'os de l'arcade sourcilière. Donc je rebrosse tout vers le haut, je repère les sourcils qui sont les plus longs et je commence à couper les pointes. À enlever les poils qui n'appartiennent pas à la ligne des sourcils en regardant depuis le début de la ligne des sourcils jusqu'au déjà l'arcade sourcilière. Il y a des poils qui ne vont pas appartenir à la ligne des sourcils, qui sont juste très faciles. Si depuis le début de la ligne des sourcils jusqu'au l'élan qui est au niveau de l'arcade sourcilière, j'imagine une ligne droite qui vient rejoindre en fait toutes ces duvets et poils de sourcils qui sont là. Ceux qui les dépassent, je les enlève. Pour Alina, pour la deuxième partie, qui est depuis cet élan de l'arcade sourcilière jusqu'à la fin des sourcils, il n'y a pas grand-chose à enlever. Et je n'enlève pas, parce que c'est vraiment une zone stratégique où il ne faut pas enlever, il ne faut pas beaucoup épiler. Les sourcils, c'est un environnement des duvets de poils qui sont autour de notre ligne de sourcils. On travaille surtout aussi la partie du haut en enlevant les duvets qui ne sont pas utiles et laisser la place pour certaines duvets qui sont extrêmement utiles. Une belle épaisseur. Une fois qu'on va maquiller les sourcils, ces duvets, on va les faire rejoindre à la ligne des sourcils. Maquillage des sourcils avec un crayon qui permet justement d'obtenir une vraie ligne des sourcils très expressive et très jolie pour le regard d'Alina. Donc je commence à créer des duvets avec mon crayon et je suis exactement réelle et structurée et je crée à chaque fois des poils dans le même sens de mes duvets. Sur le haut, je crayonne de haut vers le bas. Et je suis sa ligne des sourcils. Regardez déjà la différence à gauche, à droite, c'est impressionnant. En fait, ça remonte complètement le sourcil. Ça change la structure du visage. C'est impressionnant. Et on va tester la pose de faux cils. Tant qu'on y est, hein. Pourquoi se priver de ce plaisir? Voilà, donc ça c'est les parcelles qui sont en général très faciles. Je vous ai déjà fait un article sur le blog là-dessus. Ça c'est vraiment les seuls que j'arrive à mettre. Et nous on va mettre ça. Enfin c'est les parcelles, hein. C'est pareil, c'est très facile à mettre. Et ça change complètement tout. Moi je vais vous montrer ça. Je ne vais pas rassembler à ça, rassurez-vous. Même si je voudrais beaucoup. Regardez cette beauté. Ces petites plumes. Alors voici ce qu'on a besoin pour les faux cils. Un crayon fin. On va vous expliquer pourquoi. La colle pour les faux cils, ça c'est classique. Celle de Shu d'ailleurs, je l'ai testée, elle est vraiment top. Et bien sûr les faux cils. Il y a un applicateur pour les faux cils. Moi je vous avoue que j'ai jamais testé avec ça. J'ai plutôt utilisé ma pince à épiler. Mais cet outil-là me semble très prometteur. On va voir. Avant les faux cils, avant l'application des faux cils, je préfère appliquer avec un crayon eyegel pencil, un crayon très fin, intensifier la naissance des cils par le bas et puis créer un dernier cil. On met la colle dans les deux extrémités de la frange de faux cils. Ça permet d'avoir un séchage beaucoup plus rapide et c'est largement suffisant et ça ne nous épaissit pas la racine des cils. Appliquer sur les faux cils, je les repose à la naissance des cils, des vrais cils et je maintiens quelques secondes pour que ça puisse tenir. Puis avec les doigts,
on presse les faux cils et les vrais cils pour qu'il y ait une vraie adhésion entre ces deux matières. Si besoin, nous pourrons ajouter une deuxième faux cil juste à la fin de la première faux cil si on cherche plus de volume au niveau des cils. Et j'ai voulu vous montrer les nouveaux rouges. Je vous ai déjà parlé sur le blog, et ça c'est les nouveaux mat qui sont arrivés en boutique et c'est juste la folie. Moi je sais pas comment je vais faire pour ne pas craquer pour tous. Regardez les teintes de folie. C'est très confortable sur les lèvres, c'est ce qu'on m'a appliqué en fait en arrivant ici. C'est vraiment pratiquement comme un baume à lèvres et les couleurs sont ultra pigmentées, enfin c'est tout ce que j'aime. Et voilà, donc c'est fait, je suis mise en beauté par Mage et un peu Capucine, coucou. Et je suis prête à partir, à mener ma petite vie, et les fossiles, ils sont juste magnifiques. Voilà. Et juste les filles pour vous dire, donc du coup la prestation qu'on a fait c'était ça, c'était 30 € pour donc l'épilation, enfin c'est pas vraiment l'épilation, pour la mise en beauté des sourcils. Structurer la ligne de sourcils. Voilà, structurer la ligne de sourcils, maquiller les sourcils et les poses de fossiles. Et il existe aussi une formule abonnement pour les sourcils parce qu'il faut les refaire, hein, enfin vous en doutez. Ça coûte 22,50 et l'abonnement pour 4 séances pour 1 an, donc c'est plus intéressant effectivement.